J'arrive au cimetière pour la vidéo là. Il faut me laisser 2 minutes, j'arrive au cimetière pour la vidéo. Là, ils sont pas encore arrivés. Vas-y, on va j'en ai moi je peux pas. Non, je peux pas. Je peux pas enregistrer, partager. De toute façon, il m'a dit non, depuis tout à l'heure. שמי רבה, ועלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי ויעצמה פקנה וקרא משחה וחי יכול וגם לכל חיי דכל בית ישראל עגלה בזמן קריב אמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם ולמיה השבחתה ונחמתה גם ירן בעלמא ואמרו אמן. Si vous voulez trouver une place, il y a des chaises à côté, j'en ai demandé. Donc c'est pas ce soir les Shiva, c'est Shabbat, c'est ça? Donc la Niferet, Sarah, Bracha, on va commencer par écouter les paroles de son fils David, Rav David, Bechavot. Berchut les rabbins, Berchut mon père. Comme vous savez très bien, on a pas le droit, ça a déjà été dit, on ne peut pas dire de espède. On ne peut pas faire de espède, mais seulement des drachot. On a pensé avec mes frères, Michael, Julien, toute la famille, on a pensé que on s'est dit c'est pas anodin. On s'est dit que c'était pas anodin, c'était que ma mère toute sa vie a été discrète et justement même ici à la fin elle a cherché la discrétion, donc pas le chapeau de roue. Mais quand même on voit que on a pensé qu'elle elle a eu quand même un retour, bien qu'elle ne cherchait pas le kavod, comme on connaît. Et on voit qu'il y a du monde qui est présent dans tout ça. C'est pas l'envie qui nous en manque de beaucoup détailler ses qualités pour qu'on puisse prendre d'elle les lidotes qu'elle avait et que chacun puisse continuer dans ses chemins. Il y aura d'autres occasions, mais Hashem d'en parler plus longuement. Alors, on va faire un Dvar Torah, on va essayer de relier ça à ma mère Zichronah Livracha. Monsieur Bismuth, il m'a aidé à construire ce cours. Voilà, je peux dire, c'est pas de moi. J'avais pas grand chose sous la main pour étudier. Donc. Yedouim, elles sont connues les paroles de Chazal. En ben chorim ela mi sheosek batorah. La personne libre, qui est appelée libre au sens pour en parler, Rami nous dit c'est celui qui étudie la Torah. On sait très bien que celui qui étudie ou celui qui fait la Torah, c'est très contraignant. Finalement, pourquoi on appelle ça libre? Il n'y a pas de liberté, c'est ultra contraignant. Enfin, c'est pas forcément évident de comprendre la liberté qu'il y a dans ceux qui sont pratiquants. Ça, c'est une première question. Deuxième question. On appelle Yetziat Mitzrayim, donc la sortie d'Égypte, comme ça on traduit. Alors, si on veut être précis, enfin, après on peut discuter, mais si on veut être vraiment précis, la sortie d'Égypte, on aurait dû dire Yetziat mi Mitzrayim, pas Yetziat Mitzrayim. Alors, l'explication à ça,
c'est qu'on ne parle pas ici d'une sortie d'Égypte. C'est-à-dire que nous, on s'éloigne de l'Égypte. En fait, on doit sortir, nous, l'Égypte qui est à l'intérieur de nous. C'est quoi Mitzrayim? Mitzrayim, c'est la racine de Mitzrayim, c'est Metzarim, c'est les limites. En gros, on doit casser les limites. On appelle ça la liberté. Mais si on dit ça, on ne comprend pas trop parce que c'est différent, c'est étonnant parce que un Ben Israël, comme on revient sur la première question, un Ben Israël, c'est pas ça. On sait très bien que c'est pas la liberté, Khofshi, c'est pas. Comme a dit M. Bissi, surfer sur internet, tout est accessible, tout est beau, tout est accessible, mais pour les petits enfants, n'importe quoi. On peut tout faire. C'est pas ça. On sait très bien que c'est pas ça, et même que les rabbinim nous disent. Donc finalement, comment on s'arrange avec ces choses-là? Alors, pour répondre à ça, il faut introduire que Nissan, le mois de Nissan, c'est le mazal de Talé, c'est-à-dire le bélier. Les Juifs, on connaît pour Shabbat Agadol, ils ont le grand nez, c'est qu'ils ont pris le Talé, ils ont été l'agneau, ils ont été shochet auto, ils l'ont sacrifié, ils n'ont pas eu peur. Tout ça pour dire quoi? On prend le mazal de ce mois-ci et en mazal d'Israël. Nous, on est au-dessus du temps. Ceux qui veulent y croire, ça sera machpia sur lui, ça comment dire, ça l'influencera, mais en mazal d'Israël, ça ne peut pas nous toucher. Il n'y a pas de limite à ça. Et on l'a dit dans la première question, ce qu'on a ramené au tout début, Mamar Chazal, En ben chorim el ami shosek batorah. Celui qui étudie la Torah, et je vais citer l'explication de M. Maknouz à l'époque, chez Riet. Osek, Asouk, c'est vivre pleinement la Torah. C'est-à-dire pas forcément quelqu'un qui étudie. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour étudier, tout simplement. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour étudier toute la journée. Attention précise. Pas toute la journée, mais des gens qui prennent ce qu'ils peuvent, qui fixent du temps de limoud, ça c'est obligatoire. Et en parallèle, ils font une vie de Torah, c'est-à-dire qu'ils vivent une vie de Torah avec les midot qui vont avec, parce que la Torah, elle préconise. Comment les rabbanim, ils les conseillent, parce qu'on ne peut pas marcher sans rabbanim. Et du fait d'être osek batorah, de vivre la Torah, d'être complètement à fond dans la Torah, d'une chaim shel Torah, ça fait qu'on est au-dessus du mazal et on n'a pas de limite, parce que Kadosh Baruch Hu, quand on se comporte de cette manière-là, et quand on a l'Aïmouna, Kadosh Baruch Hu, il est avec nous. Ça s'appelle la liberté. La liberté de se dire que il n'y a pas de limite. J'ouvre une parenthèse dans quel paracha, dans Miquette. Yosef, il a été poter le chalom de Paro. Un chalom, je m'étais posé la question l'autre jour, je me suis dit, c'est évident son chalom avec les 7 vaches qui sont obèses et les 7 vaches qui sont maigres. Et les maigres, ils ont mangé les obèses. C'est pas shoot. Les vaches, les épis, c'est un siman d'abondance ou de famine. C'est évident. Et on parle pas qu'il y avait des rigolos avec Paro. C'est des grands, des gens qui ont l'habitude d'être poter des chalomot. Ils n'ont pas trouvé Bichlal ça. Et alors, j'avais un copain, il m'avait dit à la yeshiva, il a dit non, parce qu'il y avait tellement le shefa que, comme vous direz aujourd'hui l'Amérique, que c'est impossible de se dire l'Amérique elle va se casser la figure. Okay. Mais tout ça c'est parce qu'ils sont mugbalim, ils sont avadim, ils sont pas benechorim. Mais Yosef, Tzadik, que lui, il vivait constamment avec la Emouna et le bitachon, il était me'al ateva,
En Mazal l'Israël. Alors lui savait très bien que Kol Yachol, ou Kol Yachol, c'est-à-dire, t'es au top, et demain tu peux être au plus bas, et inversement. Donc il dit, et alors, Mitzrayim, ok, c'est les plus forts, c'est économiquement, au niveau de l'armée, ils étaient au top, mais Yosef savait très bien qu'il pouvait se casser la figure parce que justement il savait qu'il n'y a pas de quelque chose qui est fixe. C'est ça le moussak de Kherut en fait finalement, c'est quelqu'un qui est libre dans sa tête, il n'a pas de soucis parce que finalement quand on croit ce que nous on voit avec nos yeux que c'est pas bien, on sait que déjà c'est bien et à part ça on sait que Akadosh Baruch Hu, quand ce sera le moment il nous remettra dans un matzav meilleur. Ce que nous on appelle meilleur. Et ma mère, Zechrona Libracha, elle nous a inculqué ça. Alors, encore une fois, je précise, hein, parce que vous faites beaucoup de discours sur nous, les enfants, si vous voulez. Mais sans ma mère, c'est pas possible. C'est-à-dire, on n'aurait jamais pu arriver à ce niveau-là. C'est comme dit Michael, c'est elle le pilier, c'est elle qui donne la marche à suivre parce que j'ai dit aux copains pendant la semaine, quand le malade lui-même il donne du koach, alors on ne peut pas nous se plaindre sur notre sort. Ah oui, ma mère elle est malade. Et alors ta mère, bon Hachem, elle sourit. Alors toi tu vas pleurer, celui qui vient visiter il pleure. Et la malade elle sourit. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Et pourtant des fois vraiment on chutait quoi, c'est-à-dire on n'était pas toujours parfait, mais on se reprenait. Et ma mère, elle avait cette liberté en fait qu'on a énoncé juste avant, que à Kol Yachol, et il y a eu tellement de cas où les médecins, encore dernièrement, c'est pour ça que ça a été dur pour nous d'accepter, mais des cas où ils disaient que c'était fini. Je sais pas, peut-être une dizaine de fois, je sais pas, non? Une dizaine de fois. En 24 ans. Et que finalement, elle a surmonté ça, mais des fois c'était pas logique. Quand on est arrivé à un niveau, que Bémet, on s'accrochait, on savait. C'est vrai, encore une fois, des fois on baissait un petit peu les bras, mais comme on était ensemble dans les moments comme ça, on s'aidait l'un à l'autre. On était unis. Et ça, c'est ma mère qui nous a donné cette force-là. Tellement que, une fois, il y a un médecin qui a dit à mon père, au tout début, j'étais trop petit, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, le médecin il a dit, mais il ne reste pas beaucoup de temps à vivre, hein. Comme les médecins, quoi. Très froidement. Mon père il a dit, mais peut-être c'est vous qui allez partir avant. Et il n'y a pas longtemps, je crois, qu'on a entendu que ce médecin, avant ma mère, il est niftar, il est mort. Pas je dis pas ça pour blaguer, mais c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire que ils essayent de nous imposer ils essayent de nous limiter à la nature, mais la nature, ce qu'ils appellent le teva, c'est la plus grande des limites, parce que on peut pas avoir il y a pas quelque chose la vérité absolue, elle n'existe pas avec Akadosh Baruch Hu. Et finalement, la médecine, c'est une limite. La médecine, ça limite tout. Ça limite ça limite tout. On peut pas. Si dans la médecine ils disent qu'on peut rien faire, ben on peut rien faire. Et aujourd'hui, ils nous font croire que dans plein de choses, il y a la liberté, qu'il y a la liberté d'expression. Mais finalement, quand on est venu discuter avec eux, ben on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas discuter avec eux parce que la médecine a dit comme ça. Donc, elle est où la liberté? Je préfère mon judaïsme. Mon judaïsme, à moi, il me permet de discuter dans la Gemara. Toi, tu as dit A, peut-être on peut dire B. Comme mon Rav au collège, notre Rav Moshe Utkotsky, Shlita, il nous a appris ça beaucoup. Il nous a appris que tout est possible. Et avec du respect, bien sûr, de l'autre. À Torah, il y a des débats, c'est ouvert.
Il n'y a pas une seule vérité. Et là, dans la médecine, on a vu que c'était pas comme ça. Finalement, je préfère ma Torah. Et on préfère notre Torah. Quand je dis que ma mère, elle n'avait pas de limite, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas son cercle à elle, c'est-à-dire qu'elle ne se morfondait pas sur elle-même, sur son sort, jamais. Elle disait des fois, je suis fatiguée, je suis essoufflée, mais elle mettait ça de côté. Et par exemple, quand on se plaignait à elle, ouais, c'est bizarre, hein, on se plaignait à elle pour certaines choses. Ah oui, oui, je t'écoute, je te conseille, avec le sourire. Les gens, des fois, on pétait un câble, hein, excusez-moi, on pétait un câble, parce que les gens, elle n'avait pas besoin de stress, elle ne pouvait pas stresser, c'était pas bon pour elle. Les gens, ils en faisaient une psychologue, c'est-à-dire, pas beaucoup de monde la connaissait, parce que c'est vrai, elle était à la maison, hôpital, tout ça, parce qu'elle ne pouvait pas trop marcher, dans la discrétion encore, mais le peu de gens qui connaissaient, ma mère, c'était la psychologue. C'est-à-dire qu'elle était là pour écouter, Ozen Shomaat, elle conseillait, et les gens, ils ne se rendaient pas compte. Il y a quelqu'un qui est venu me voir cette semaine, il m'a dit, ça fait combien de temps que ta mère est malade? Je lui ai dit 24 ans. Je lui ai dit, mais non, je suis venu chez toi quand tu étais petit, elle n'était pas malade. Je lui ai dit, si, elle était malade. Pour recevoir des invités, et les mettre à l'aise, et pas qu'ils se sentent dérangés, qu'ils sentent qu'ils dérangent, elle mettait de côté. Pour nous, elle mettait de côté. Mettait de côté, dans le sens où même quand il y avait des fois des petites choses qui n'allaient pas, essayer de réunir tout le monde, et même si ça l'a, disons, rongé à l'intérieur, elle disait c'est pas grave, elle réunissait tout le monde, et même si elle n'avait pas de base cette force, elle prenait cette force-là et elle le faisait. Et nous, à petite échelle, ça nous a inspiré. Je vois mon père, chez Badel Echaim Tovim. En fait, il y a nos limites. Nos limites, c'est-à-dire quand je vous dis qu'il était H24 avec ma mère, même des fois il a des problèmes avec ça. C'est-à-dire que sa personne, il aurait pu dire je suis fatigué, même il y a des gens très importants qui disaient mais c'est important aussi de prendre soin de soi pour pouvoir donner à l'autre. C'est vrai, mais il ne voyait pas les choses comme ça. J'ai mon frère de Genève, Michael, qui fait des kilomètres et des kilomètres. Ma mère, elle m'a témoigné qu'il appelait tous les jours, 2 fois par jour, sans manquer, sans oublier un jour. Ça, c'est nos limites. Mon frère Julien, qui, je sais, plus jeune, même après, a passé des nuits blanches à côté de ma mère. C'est-à-dire que ma mère me racontait qu'elle fermait les yeux, il était là, elle ouvrait les yeux, il était là. Ça aussi, c'est nos limites. Mais ça, je vous parle encore une fois que par rapport à ma mère. Mais ils font la même chose avec les gens autour. Et ma sœur qui, on ne va pas la limiter à préparer les repas, mais qui préparait les repas, je précise quand même, qui était là aussi tout le temps. Et qui des fois essaie de se battre avec une image qu'on lui donnait. Et les gens, le problème c'est qu'ils ne sont pas à sa place. Et puis moi, c'est pareil. On se comporte tous pareil. Et c'est ça que je pense que l'homme Israël a besoin, parce que on a perdu 2 grandes personnes. Monsieur Sportes, Shalom, et ma mère. C'est des personnes qui font pas beaucoup de bruit, qui faisaient pas beaucoup de bruit, mais qui avaient un don de soi. Je prends l'exemple de ma mère. Ma mère, c'est-à-dire elle n'avait pas les forces de base de faire ça, mais elle donnait complètement. C'est-à-dire que pour ses enfants, elle était complètement, elle se donnait complètement à ses enfants pour tout, même pas que pour ses enfants. Des gens dans la rue qui lui faisaient un peu de peine, des goïms, le pauvre, le pauvre, le pauvre. Son mot c'était le pauvre. Quand on parlait, disons,
je suis un peu moqueur, des fois je rigole de quelqu'un. Elle me disait non, il est gentil le pauvre. C'est pas. De dire le pauvre quand elle est dans un lit d'hôpital, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Et juste je termine par une petite anecdote. J'ai déjà raconté à ceux qui sont venus dans la semaine. Elle devait avoir une greffe de poumon parce que son poumon ne fonctionnait plus très bien. Donc elle a attendu 2 ans. Elle a fait les examens, elle a attendu 2 ans. Ça venait pas. Bon. On était à la période. Moi j'étais à l'Yeshiva, à Yesodot. On était à la période du TAT. Là on ramassait l'argent pour la Yeshiva. Je suis sorti ramasser de l'argent pour la Yeshiva. C'est important. Et on s'est fait un peu, des fois, refouler par les gens qui sont un peu moins pratiquants. Alors, bon, je reviens à la maison, la yeshiva, et j'appelle ma mère. Et je lui dis, ouais maman, tu sais, bon, c'était sympa, j'avais honte, machin, c'était pas évident. Tu sais, en plus on s'est fait refouler, ils sont vraiment pas gentils, on vient pour ramasser de l'argent, pour la bonne cause, et ils nous disent va travailler, va truquer, va machin. Et pendant comme ça 5 minutes, je lui dis ouais ils sont pas sympas, truc. Elle me dit ouais mais les pauvres, ils ont pas été éduqués dans ça. Ouais mais quand même. Et moi je continue, je suis renchéri. Et la mère elle me dit oui mais les pauvres. Et les pauvres, et les pauvres, et les pauvres pendant 5 minutes. Elle me dit attends, il y a l'infirmière qui est rentrée. Elle raccroche. Elle me rappelle. Elle me dit David, j'ai eu la greffe. J'ai le droit à la greffe. Tout de suite, il faut que je parte tout de suite. Elle raccroche. Et je réfléchis. Et ça m'a toujours marqué jusqu'à maintenant. Et en un quart de seconde, j'ai fait le lien. Parce que c'était tellement proche. Pas que je suis C'était tellement proche, c'était choquant. En fait, je me suis dit, elle a défendu un frère juif, loin, qui parle mal à son fils. C'est-à-dire, même dans la proximité, qu'elle avait avec moi, eh ben, elle ne me laisse pas parler d'un autre frère juif. Tout ça avec douceur. Non, il ne faut pas parler d'un frère juif. Mon cher Rabbeinu, il a été puni pour ça. Et elle a eu le droit à sa greffe. Donc on voit que la Yeshua, et ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, c'est pas forcément le Ben Adam la Makom. C'est pas forcément le relationnel qu'on va avoir entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est très important. C'est ultra important. D'ailleurs, ma mère, elle m'a toujours poussé dans le Ben Adam la Makom. Mais elle m'a surtout poussé et montré le chemin dans lequel un juif il doit aller. C'est le respect de l'autre, le chesed, le don de soi. C'est facile de donner quand c'est pas de soi, mais quand c'est de soi, c'est-à-dire la personne. Ça c'est le juif. Le juif, il est libre dans le sens où il peut se dépasser, il peut donner plus que ce qu'il a. Et le juif surtout, il n'est pas limité de par la émouna qu'on a dans le Kadosh Baruch Hu, dans le mazal que les Goïm sont dépendants de cela. Voilà. Bisrout ces paroles de Torah, j'espère qu'elle est fière de moi. Que ce soit les Nishmata et les Nishmat Kol à Rougim et chez lequel ça va. À la demande de la famille, Rav Shaoul va dire quelques mots. Elohim Nishmata. Très chers affligés, Rav Chaim, Rabbi Chaim, son mari, cher Michael, Julien, David et leur sœur Shana. Ce soir, c'est l'anticipation des Shiva. Et très cher David, on a un certain lien parce que personnellement, je suis apprécié la Radinout chez notre cher David, Shibadel et Haim Tovim Arukim. Et là, c'est la finesse
c'est arrivé qu'on ait des discussions dans l'imout, qu'on s'assoit, qu'on étudie ensemble. Et évidemment, ça crée un lien, une proximité. Alors, évidemment, chacun des propos, chacune des paroles sont dédiées. Les Nishmat, Sarabacha, Bat Mesordati, Nafshat Surah Besurahim, que sa Nishama soit inscrite et scellée dans le faisceau de la vie éternelle. Voilà, Rabotai, Birshut Rabanim, Rav Serjatia, Rav Aknouch Lita, Kol Rabanim, Kol Halifik Vodon, les Avrechim. Très simplement, sachant qu'il est interdit de faire un espède, de prononcer un espède d'oraison funèbre pendant le mois de Nissan, pour autant amener un enseignement, comme il vient de le faire avec brio, notre cher David, Shibadel Haïm, et de temps en temps montrer que Sefer, Moussa, Patoar Livnei Adam, comme un livre de Moussa, ouvert devant nous, la vie d'Anif Teret, et autant d'enseignements, pour comprendre. Achamim rapporte dans ma Maseret Brachot pour être bref, je vais essayer de dire les choses peut-être marbides, ne pas être pesant. Il y a une Gemara dans ma Maseret Brachot qui ramène l'issue des tfilotes que les Amoraïm avaient l'habitude de prononcer lorsqu'ils terminaient la tfila. On dit Batar de Metzalé Amarachi, on parle de chacun à leur tour, on dit lorsqu'il terminait la tfila, lorsqu'il terminait la Hamida, il disait telle et telle chose. On nous parle de Rabbi Alexandrie. Et on dit Batar de Metzalé Amarachi, lorsqu'il terminait la tfila, il disait ainsi Ribon Haolamim, maître du monde, Galou Viadoua Lefanecha, maître du monde, il est dévoilé, su et connu devant toi. Shiretsonenu la'asot retzoncha kirtzoncha, que notre volonté est de faire ta volonté telle que tu le souhaites. Ou mime'akev, mais qu'est-ce qui empêche de faire ta volonté? Seor shebaïsa, veshevud malchuyot, ou shevud galouyot, il y a plusieurs girtsaot. Le seor, le levain qui est dans la pâte, et l'exil au milieu des nations. Il y a plusieurs girsaot. Alors il terminait cette fila par Veuillez Kashbohu que Seor Shebaïsa ainsi que Shavut Galouyot soient éloignés, évincés de devant nous et derrière nous. Je vais simplement m'attarder quelques minutes seulement pour essayer de comprendre cette fila évidemment qui a trait à la période dans laquelle on se trouve. Évidemment en lien avec notre regrettée sœur Sarah Bracha Bat Mesoda. Cette fila qu'on retrouve dans certains termes du Hiratson qu'on fait lorsqu'on fait Biro Hametz, où on est en train de demander à Kajboukhu de nous aider à sortir des Horim Vezdakim, des interstices, des coulisses de notre personne, de notre être, sortir le Hametz, sortir le Yetzirah, tout le monde le sait. Mais comprendre de quelle manière, qu'est-ce qu'on a comme moyen. De cette fila, il a l'air de ressortir qu'il y a une espèce de fatalité. Une fatalité. On voudrait faire comme tu veux à Kosh Baruch Hu. Mais il y a quelque chose en nous. Il y a quelque chose d'extérieur. Il y a les nations du monde. Il y a l'extérieur. Il y a un assaut qui est lancé contre nous. Il y a une haine autour de nous. Mais il y a aussi un cheval de Troie. Il y a quelque chose à l'intérieur. C'est Or Shebaïsa, le vin qui est dans la pâte. Il y a quelque chose qui joue contre l'homme lui-même. Et qui nous renvoie à un autre enseignement des Hachamim. Simplement ramener deux autres petites choses. Cette fameuse Gemara qui raconte que 2 années et demie durant, Beth Shammai et Beth Hillel ont discuté. Noach loladam shenivra, valait-il mieux pour l'homme d'être créé ou de ne pas être créé? Valait-il mieux pour l'homme d'exister ou de ne pas exister? Cette Gemara nous interpelle. D'abord 2 années et demie durant, c'est pas peu de choses. Plus que 24 mois, discuter. Noach loladam shenivra, Michel onivra. Valait-il mieux à l'homme d'être créé ou de ne pas être créé? Et la Gemara termine, Imnou vegamrou. On a fait un vote, à main levée, on a compté. Noach loladam shelonivra yoter mishenivra. En conclusion, au final, l'épilogue c'est quoi? Il valait mieux à l'homme qui ne soit pas créé. Arshav shenivra. Maintenant qu'il a été créé, qu'il fasse attention, qu'il soit vigilant dans ses actions. Ve'ambrela yemashmesh b'ma'asav. La Gemara a utilisé 2 léchonotes pour dire quel recours à l'homme. C'est comme si on parlait maintenant, bon, c'est terminé, maintenant on est là. Mais Akash Baruch Hu a créé l'homme.
Si Hachem l'a fait, quelle est la question? Vous avez tous observé qu'il est dit Noachlo, la Adam, chez Nivra ou chez l'Onivra. On ne parle pas de l'œuvre divine, on ne parle pas du projet divin. On parle de l'homme, du problème de l'homme, des risques pour l'homme. Alors quel est le conseil qui est donné ici? Moraï Verabotaï, qu'est-ce qui nous est donné ici comme conseil? Je voudrais simplement ramener un midrash, très bref, très connu, ce sont des évidences, mais l'exemplarité et la particularité de la vie de la Nifteret, ça Abraham Atmesanda. Il y a des gens qui ont des épreuves dans la vie, il y a des gens qui ont une vie d'épreuve. Ici, on parle d'une vie d'épreuve, mais qui est surmontée de façon magistrale. Et pour cause, on a un midrash qui dit la chose suivante, midrash qui est bien connu au moment où Kajboko était en train de créer l'homme. Alors, Hachem au moment où Kajboko était en train de dicter la Torah, Moshe Rabbeinu, il lui dit Naase Adam et Salmenu Kidmoutenu. Tout le monde sait que Kajboko a dicté la Torah, Moshe Rabbeinu, et il lui demande d'écrire, de noter Kevan Shigia les Pasuk, Naase Adam, faisons l'homme à notre image. Alors Moshe Rabbeinu s'insurge. Ribon Aolamim, Ma'atanoten Pitran Pelaminim, tu es en train de donner matière aux mécréants, matière à ceux qui veulent nier, matière à ceux qui veulent être dans la négation, le négationnisme. Amar lo Akadosh Baruch Hu ketov ve'arot zilitraot yavo vitre. Tout le monde connaît la réponse. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, écrit, et que celui qui a envie de se tromper vienne et se trompe. C'est le genre d'étude qui nous interpelle. Rashi va d'ailleurs expliquer pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a-t-il insisté pour qu'il soit écrit Naasé au pluriel, faisons l'homme à notre image. Eh bien, pour que l'homme apprenne l'humilité. Chez Egadol, notel Reshut Makatan, que le grand ait cette force, cette humilité d'aller vers un plus petit que soi pour lui demander conseil, pour lui demander son avis, son aval. Donc on a Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe Rabbeinu, c'est pas grave, celui qui a envie de se tromper, qui vienne et qui se trompe. Mais parce qu'on a quelque chose de plus important à apprendre. On a à apprendre comment il faut se conduire, comment il faut être les uns avec les autres, que sont les bonnes midotes, que sont les vertus, que sont les qualités. Mais c'est étonnant. On va apprendre les qualités au détriment de Ikar et Emouna. On va apprendre les qualités et la bonne conduite au détriment du fait de savoir qu'il y a Yahud Hashem, l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, qui est un principe fondamental. On est censé terminer notre vie par ça. Yahud Hashem, Shema Yisrael Hashem, Yekon Hashem Echad. La valeur essentielle dans Ikar et Emouna, savoir que tout provient d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a fait tout, c'est lui qui fait tout. Tout procède d'Hachem. Eh bien, ici, Hachamim nous amène une explication extraordinaire. C'est pas parce qu'on a des problèmes d'idéal, des problèmes de conviction, que l'homme n'arrive pas à bien se conduire. Souvent, quelqu'un pourrait dire, tu sais, moi j'ai des problèmes, ce que je fais, à que je vous refais, l'histoire, voilà, ce qui s'est passé, je ne comprends pas très bien, etc. Tu comprends? J'arrive pas à faire la Torah et les mitzvot, j'arrive pas à me conduire comme il faut, j'arrive pas à avoir la bonne conduite. Alors, Hachamim vient nous dire quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas parce qu'on a des failles dans notre idéal qu'on a des problèmes de conduite, c'est parce qu'on ne se conduit pas comme il faut qu'on a des problèmes d'idéaux. Ce n'est pas parce que je me pose des questions, que je n'arrive pas à faire Torah ou mitzvot et à me travailler, c'est parce que je ne travaille pas que les questions existent. À Kavana, ce ne sont pas nos pensées qui forgent nos midotes, ce n'est pas les pensées qui vont forger les midotes, je ne vais pas décider d'avoir telle et telle mida et le bien fondé telle et telle mida. Ce sont les actions. C'est quand quelqu'un se travaille, quand quelqu'un est dans l'action, en train de prendre sur lui, de se travailler, de faire des efforts. À ce moment-là, il est en train de se faire, et il est en train de se faire ses idées, et il est en train de générer la pensée, et il est en train de se transformer et transformer ses midotes en dérotes. Et il a une nouvelle façon de voir le monde, voir sa vie. Malheureusement, la vie est parfois dure, très dure, remplie d'épreuves. L'histoire de notre prédécesseur, Sarah Bracha Bat Mesorda, c'est une leçon de vie. C'est pas une leçon de maladie,
c'est une leçon de vie. Imaginez un enfant, une enfante qui naît de deux parents qui sont sourds et muets. Ça commence déjà de façon très compliquée. C'est l'histoire de sa vie. Tomber malade à la fleur de l'âge, quand on parle de 24 ans. Je me souviens une fois l'avoir entendu dire, c'est peut-être une des seules fois où je l'ai entendu parler, au tout début, qu'elle partait faire, ou en tout cas un protocole médical, je crois que c'était ou à Paris, ou à l'hôpital américain, je ne sais pas, un protocole médical. Tellement que quand on la recroisait occasionnellement, on se demandait si on avait compris ce qu'elle avait. Et quand on n'entend plus parler, alors on se dit, bah tout va bien. Elle nous a appris quelque chose, et c'est ce que disait tout à l'heure son fils David, Shibadel et Haïm. Elle nous a appris qu'il n'existe qu'un moyen d'échapper à ses problèmes et à sa souffrance. C'est d'être préoccupé et d'être tourné vers celle des autres. On n'a qu'un moyen d'échapper à nos problèmes, d'être tourné et préoccupé par les problèmes des autres. Beth Shammai, le clamant est fort, il valait mieux à l'homme de ne pas être créé. C'est très risqué. Pourquoi? Parce que comment tenir droit? Comment continuer à avancer face aux affres de la vie, aux épreuves, au cortège d'épreuves de la vie? Il y a en l'homme cet ingrédient qu'on appelle le Séor, ce Yetzirah, qui peut l'amener à dévier, à se rebeller, à se révolter. Vous savez que de la farine mélangée à l'eau, inévitablement, inexorablement, un phénomène de pousse va se produire au bout de 18 minutes. Il n'y a qu'une chose qui peut empêcher la pousse d'avoir lieu. C'est si jamais la pâte est travaillée. Si jamais la pâte est malaxée, à ce moment-là, alors on est à l'abri du problème du Hametz. On peut appeler ça l'effet Séor, l'effet levain dans la pâte. Il n'y a que si on malaxe en permanence, que si on fait attention, on est dans la palpation, pas seulement faire attention à ce qu'on fait, mais faire attention à ce qu'on choisit, et dans ce qu'on choisit, s'assurer que c'est bien. Et c'est de la palpation. Les mashmesh, c'est pas seulement de la distinction, c'est carrément toucher, essayer de palper, essayer de savoir s'assurer, prendre toutes les garanties qu'on est sur la bonne voie, qu'on fait ce qu'on doit faire. Cela nécessite une conscience continue et surtout une volonté ferme. Notre regrettée sœur Sarah Bacha a su utiliser cette conscience de la finitude chez certains qui amènent à l'effondrement, pour en faire une force de survie, mais pas que. Elle en a fait une force de vie. Pour elle et tous ceux qui l'entouraient. Une femme qui savait faire passer les autres avant elle, comme l'a dit tout à l'heure son fils. Voir les qualités même chez les plus simples personnes. Comment est-ce qu'on peut voir les choses ainsi quand on est accablé? Eh bien, c'est parce que c'est quelqu'un qui se conduit bien, et quelqu'un qui fait attention aux choses, et quelqu'un qui cherche à savoir si elle est dans le vrai ou pas. Alors à ce moment-là, elle pense juste, parce que celui qui se conduit, celui qui fait attention à ce qu'il fait, à ce moment-là, il a accès au émet. Nous dit le Midrash, Kol Mishirotse Yavovit, celui qui veut se tromper vienne et se trompe, mais la liberté est laissée à l'homme. Tout dépend du ratson de l'homme. On m'a dit d'elle, son fils Michael Shibadel Echaim m'a confié que c'était, on sait que c'était une dame très effacée, mais c'était quelqu'un de très compétent. Normalement, les gens compétents font du bruit. Normalement, les gens compétents, et elle était énormément compétente dans son travail, dans ce qu'elle avait appris à faire, dans ce qu'elle faisait. C'est quelqu'un qui était capable, mais une compétence accompagnée de la discrétion. Et cette contradiction, c'est le résultat d'une volonté. Parce que lorsqu'on est compétent, on a tendance à vouloir se montrer. C'est quelqu'un qui était compétent, qui savait faire une vente. Savoir faire une vente, c'est convaincre un client, mais tout en restant dans l'honnêteté. Jamais abuser de la faiblesse de l'autre, de la méconnaissance de l'autre. Pas d'embrouille, rester toujours moral. Son fils Michael m'a confié également que quand il y avait une question, un problème, alors on savait familialement, a-t-il dit, que la réponse c'était elle qui la possédait, c'est elle qui avait la réponse. Et il y avait un consensus qu'elle dira, on fera, parce qu'elle a accès à une forme de raison, d'intelligence,
mais qui est le résultat de Bakashat Emet, la volonté de voir la vérité. C'est pas faire ce que l'on a envie, mais faire ce qu'on doit. Et quand on est mu par cette préoccupation continue de faire ce qu'on doit et pas ce qu'on a envie, alors à ce moment-là, on commence à voir vrai, et on commence à être de bons conseils, et on commence à voir juste. Donc c'est ce qu'on est en train de nous enseigner ici. Il y a quelque chose qui est dans l'homme. Mais tu sais, les idées, tu ne pourras pas te battre contre les idées. Il y a Seor chez Barissa, il y a quelque chose qui est inhérent au greffon, cet Eneshama dans un corps. On ne pourra pas se battre contre ça. Tu ne pourras pas te battre contre les idées, les doutes t'envahiront, les situations seront complexes. Il y a des agressions extérieures, et il y a toutes les questions que tu viens à te poser. Mais sache que si tu t'appliques dans ce que tu fais, et si tu fais attention, et si tu es attentif et attentionné avec ceux qui sont autour de toi, alors à ce moment, quelles que soient les situations, elle l'aura autant prouvé dans autant de situations, avec la difficulté, la maladie, elle aura su prouver et montrer qu'en réalité, quand on s'applique, quand on fait attention, alors à ce moment-là, on est dans le émet, on progresse, on avance. C'est le message que votre épouse, votre mère nous lègue, en restant dans une conduite parfaite, dans un souci permanent de se travailler. Qu'elle savait voir la vie avec raison, être de bons conseils. On comprend cette fille-là qu'on fait finalement ce qu'on va faire avant de brûler le Hametz. C'est demander à Akadosh Baruch Hu de nous aider à avoir cette force de nous appliquer, cette force permanente de déceler, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut détruire, qu'est-ce qu'il faut soustraire. C'est quoi ce bi'our? Rentrer dans les exercices, chercher dans nos actions ce qui se trame au fond de nous. Alors, évidemment, vous n'aurez pas meilleure ambassadrice auprès d'Akadosh Baruch Hu et auprès du Boré Olam. Il n'y aura pas meilleure personne, meilleure Méélitz Yosher, une conseillère de transigence, pour rappeler sur votre famille, vous, son mari, très cher Ephraim, et l'ensemble de la Mishpacha, l'apaisement, et que de là où elle repose désormais au Gan Eden, elle prie pour l'ensemble de la Mishpacha, pour l'ensemble de la famille, évidemment aussi pour l'ensemble du Ham Israël, pour sûr qu'une personne qui a vécu autant de difficultés, parce que c'est une épreuve, une longue épreuve dans la vie, mais ça lui aura permis au contraire d'atteindre une certaine dimension. Quand j'ai entendu ces enfants parler, alors vous savez, ça ne trompe pas. On voit une dimension, on voit quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui s'est dépassé, quelqu'un qui a fait des efforts. Alors quelqu'un qui fait des efforts, qui se travaille, c'est quelqu'un qui veut enlever, extirper de lui tout ce qui est faux et qui a accès au Hémet, qui a accès à la vérité. Et veuillez que je vous prouve que sa Neshama soit inscrite et scellée dans le faisceau de la vie éternelle. منادي رحمة مدادلي ونديروا على المعاملين مع الجزائر ودازل سكر بحاتي ودي الغادر وتي ويبدي كاليمان دازل سكر بحاتي ودي عندنا وتي ويبدي كفايما اللي معك مدخلين في شي شاك ودعوة سناني ويديت بغات سابخا بات مسعودة وحوميتني حبيقين عيدين فترات من معالمين كيلعوت إلى ريش بيارا ملك ملخية ملاخيم رحمة يحفظ يحمون عليها إلا بإلها شلوم ما يشكبي شلوم هي شلوم يا نخلص كتام نحن خوهي بقدنون إسرائيل الشربوت عماه بخير رحمنا السيخور بخير سوين وما رمين بالله عمامي لننسى ومعاد ونريد عمنا الكوبانين يحربات عمو يسير معال كل أريد يا الله ما يدي بيك يوم يتيقاني بلاتيكم ونكيد سوبر نشوف نعم